Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je me trouve ici dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye Royaumont, pas loin de Paris, à une trentaine de kilomètres. Là, je suis en train de faire le tour du cloître, claustre en anglais, le cloître. Alors, voyez-vous, chers amis, ça m'a donné à réfléchir. Vous voyez, c'est une carré comme ça. Si on fait le tour, ça fait quand même presque 500 mètres quand même, hein, si on fait le tour. Alors, ça incite à la réflexion. Comment se fait-il qu'il y a des hommes ou des femmes qui s'isolent de la société pour venir vivre ici dans la solitude, solitude ou isolement? Et comment se fait-il qu'ils ne s'ennuyaient pas? Si on réfléchit, si je me mets comme ça, est-ce que c'est mieux? Ah, je suis contre-jour. Vous savez, je vous avais fait une vidéo qui s'appelle « La solitude créatrice, une ennui mortel » et ça fait partie, un des cas cliniques de mon dernier livre. Et les savants, ils avaient trouvé des molécules, une sorte d'hormone, dérivée de la DHA, les prégnolones, qui, si on le donnait aux personnes âgées dans les EHPAD, et ça peut les aider à ne pas s'ennuyer, car l'ennui, chers amis, c'est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Hormis, en plus, bien sûr, la dépression, de l'ennui, de l'angoisse, quand même, le cœur, qui est l'énergie de la communication, sans relation, le cœur se dessèche. Donc l'ennui, la solitude, le manque de communication, en deux mots, de relations affectives, eh c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Alors les questions se posent. Alors en méditant, j'ai pensé à qui, à votre avis? À Platon. Platon, qui a écrit ce que Socrate avait dit. Si, je pense, si l'Occident ou si le monde avait suivi le principe platonicien, on n'en serait pas là. Parce que pour Platon, qui était, à mon avis, connecté à la source, il savait que nous, les êtres humains, on n'est pas simplement un corps. Que le vrai monde, c'est le monde subtil, supraterrestre. De nos jours, on dit des mondes parallèles. Que la connaissance est une reconnaissance des archétypes. Que les choses existent d'abord dans les mondes, disons, subtils, éthérisés. Et que nous, notre rôle ici, c'est de les reconnaître et de vivre selon cette guidance. Mais il y en a qui sont contre la dualité de l'être. C'est-à-dire, toi, regarde-toi, tu es juste un tas de chair et d'os avec du sang qui circule. Et c'est toi. Et que l'âme est sécrétée par le cerveau. Chers amis, je pense que ici, en méditant, vous devez arriver par vous-même à la conclusion que, en fait, il y a quelque chose en nous qui nous anime. C'est l'ignorance et le fait d'être déconnecté de la vie fait que on devient comme Schopenhauer ou Nietzsche ou qui encore? Albert Camus. Tout est absurde. Bon, je laisse mes méditations, mais sachez que ces gens qui étaient là n'étaient pas des stupides man. Ils avaient trouvé quelque chose.
Chers amis, je ne fais pas de la publicité pour mon livre. En fait, c'est un livre dans lequel les concepts et les notions qui sont dedans peuvent changer votre vie. En fait, vous ne verrez plus la vie de la même façon. Ça, je vous le garantis. Car l'ignorance de la loi de la nature va vous amener, enfin pas vous, mais la plupart des êtres humains sur notre planète, vers la bêtise et faire des bêtises. D'accord? Alors, il y en a qui disent, oui, nous, on n'achète pas sur Amazon parce qu'Amazon, ceci, cela, c'est la GAFA. Mais je leur dis, un diamant, c'est un diamant. Même un diamant dans la boue, tu peux la prendre le diamant et tu laisses la boue. Tu laisses les lois de la nature agir sur la boue. Amazon va avoir ce qu'il mérite. Alors, si tu ne veux pas commander sur Amazon, tu m'écris un mail, ma secrétaire t'envoie le livre. Je t'offre le frais de la poste. Mais bon, tu ne verras plus la vie comme avant. Il y a 500 pages à lire et je fais encore une autre édition de 650 pages avec des schémas. Alors, fais confiance, car sinon tu vas faire des bêtises. Regarde ce qu'elle va faire, cette dame. Déjà, il y a quelques années, je t'avais fait une vidéo à ce propos, l'ignorance. Allez, je suis dans un bistrot parisien là et je suis inspiré. Excusez-moi des contextes. Mais ce qui compte, c'est l'essentiel. Allez. Ça y est, c'est repris. Je fais une vidéo là pour mes chers fans ici, dans ce cloître. Donc, si on doit conclure, l'être humain en fait n'est jamais seul. S'il rentre en lui-même, il retrouve tout. Et dans mon livre, je vous donne les clés. À méditer. Le premier chapitre du livre s'appelle « Clés de la connexion cosmique ». Chaque être humain doit faire par lui-même l'expérience de la connexion. Connecte-toi. Regarde. Imagine le téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Imagine qu'il est déconnecté de réseau. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Allez, on médite là-dessus, je te donne la bioméditation. Tu regardes un téléphone, il est coupé des réseaux, qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu ne peux que travailler ce qu'il y a déjà en mémoire, d'accord? Ou tu peux faire des jeux, des games, d'accord? Mais au bout d'un certain temps, tu vas t'ennuyer parce que la mémoire, tout ce qui est en stockage dans ce téléphone, tu l'auras connu, exploré. Ainsi, le cerveau, quand il est déconnecté, il ne peut que rejouer les souvenirs anciens ou, si dans ton téléphone, il y a un logiciel de montage vidéo, le cerveau aussi va ressortir des clips, des photos, des segments de vidéos, il va faire des montages hystériques, il va se monter des scénarios, il va projeter ses peurs, ses angoisses, ou il va se souvenir de ses traumatismes anciens, et il va déprimer. Donc soit il déprime quand il pense au passé. Merci pour le bruit, c'est mon assistante qui fait là le boucan pendant que je filme. Voilà, et regardez ce qui se passe, voilà. Et il me coupe dans mes souvenirs, dans mon discours. Donc, tu manipules ce qui est stocké déjà dans ton cerveau. Mais quand tu es relié au réseau, tu reçois autre chose. Tu es tout le temps connecté. Tu es au courant de tout. Et tu vis. Et tu ne t'ennuies pas avec un téléphone connecté. Voyez-vous un peu les schémas, donc, chers amis? Voilà. Il paraît même, on peut même maintenant recharger les téléphones à distance. Tesla, le plus grand savant de l'humanité,
voulait donner l'électricité à tout le monde par une transmission magnétique. Ça, si je vous dis ces inventions, c'est extraordinaire. Chers amis, soyez connectés. Voilà ma conclusion de cette visite dominicale. Connectez-vous et lisez au moins mon livre, le dernier. Je l'ai édité en couleur, et en couleur c'est plus joli. J'ai ajouté des schémas, des photos en couleur magnifique. Bon allez, tout va s'arranger. Merci.